Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Tropiconce. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale parce que nous allons relier deux mondes qu'on oppose parfois. La commémoration de l'armistice, ce moment où l'on se souvient, et la jeunesse actuelle, capable encore aujourd'hui de se mobiliser, de se révolutionner. Cette année, le thème de l'armistice est les opportunités des jeunes. Alors pour comprendre comment ce thème s'inscrit dans l'histoire, ouvrons notre première rubrique, les symboles historiques. La fleur coquelicot, c'est un symbole de respect et de mémoire pour toutes les victimes durant la Première Guerre mondiale. Ce symbole a été inspiré par le poème In Flanders Field par le Canadien John McCrae, qui est resté frappé par la vue de rouge coquelicot en train de grandir autour du paysage déchiré par la guerre de Flanders. Le coquelicot est devenu un symbole de mémoire, particulièrement pour les membres de la Commonwealth, où pendant les cérémonies associées à la guerre, ils portent cette fleur en honneur pour tous les soldats qui ont donné leur vie dans la guerre. On a pu voir ce symbole chez les élèves de l'école St. John's qui ont organisé une donation dans leur communauté pour pouvoir acheter des pins de coquelicot pour la cérémonie de l'armistice et pour aider les familles affectées par la guerre. Durant la cérémonie des 3 écoles, on allume des bougies qui représentent la flamme du souvenir. Une flamme qui fait appel à honorer le sacrifice des combattants et victimes de cette guerre. Cette flamme du souvenir originellement se trouve à l'Arc du Triomphe, première fois allumée le 11 novembre 1923. Et depuis, elle brûle chaque soirée en rappelant le sacrifice des combattants. Tout autour du monde, on trouve différents types de symboles que les sociétés utilisent pour les cérémonies, mais une chose est sûre, la mémoire restera gravée dans nos esprits. Et pour en discuter plus en profondeur, nous avons eu la chance d'interviewer M. Clairaut, professeur et organisateur de la cérémonie de l'armistice au lycée. Nous voulons savoir un peu de l'origine de cette activité. Bonjour. Alors l'origine de l'activité, je ne la connais pas, mais depuis que je suis professeur ici, en 2013, on a toujours commémoré le 11 novembre. Au tout début, la première année, ça se faisait uniquement ici et dans la cour du lycée. Et puis à partir de l'année suivante, on a commencé à le commémorer avec le lycée allemand et avec le lycée anglais. Est-ce que ça se faisait avant 2013 ? Je pense que oui, mais je ne sais pas. Voilà. Et alors au tout début, ce que l'on faisait, c'est qu'on lisait des poèmes en lien avec la souffrance, la guerre, la thématique du 11 novembre. Et je me souviens de la lecture d'un poème, Le Dormeur du Val, de Rimbaud, qui est un poème qui a marqué des générations. On peut savoir aussi pourquoi cette activité est importante. C'est important d'abord de se souvenir des horreurs de la guerre, parce qu'on dit que la mémoire du passé permet d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais au-delà de ça, c'est aussi une cérémonie qui est très importante dans la culture française. Le 11 novembre est un jour férié en France. Le jour du 11 novembre, vous avez une cérémonie importante à Paris, mais aussi dans les petites villes françaises. Et donc c'est aussi un événement qui nous rapproche de cette culture française. Donc parfois on se sent un peu éloigné parce qu'on vit dans une autre réalité qui est la réalité chilienne. Donc c'est important pour la mémoire des soldats, mais aussi pour faire vivre cette culture française ici au Chili. Voilà. Et pour finir, comment vous ferez la relation du thème du discours de cette année avec le thème de l'armistice ? L'armistice, c'est un moment d'espoir. C'est quand les armes s'arrêtent, se taisent. Donc c'est un moment où il y a des opportunités. Mais l'armistice, c'est pas la paix. Quand on a signé l'armistice, on se dit on va laisser la place à la diplomatie. Mais parfois, après un armistice, la diplomatie, elle échoue. Et la guerre reprend. Et je trouve que ça correspond un peu au sujet, parce que les opportunités d'être jeune, les opportunités, ça peut réussir, mais ça peut aussi échouer. Et donc ça correspond bien à l'esprit d'un armistice qui est un moment d'espoir, mais ce n'est pas le moment où tout est réglé. Le moment où on règle un conflit, c'est la paix. Et pour la Première Guerre mondiale, ce sera le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles, qui a été une paix brève. Merci. Passons maintenant à notre Tropiconce News, car si le thème officiel perd des opportunités partout dans le monde, des jeunes se battent pour en avoir. 2 pays, 2 contextes, mais un point commun. Des jeunes qui refusent de rester silencieux et qui rappellent que la liberté, la justice et l'espoir ne sont jamais acquis. Les révolutions menées par la génération Z dénoncent la corruption, les inégalités et le manque d'emploi. Mobilisés par les réseaux sociaux, les jeunes exigent une meilleure gouvernance et un avenir plus juste.
Ces mouvements se déroulent notamment au Népal ainsi qu'au Bangladesh. À l'automne 2025, de jeunes manifestants à Katmandou, la capitale du Népal, protestent contre la censure numérique imposée par un régime népotique. La répression fait 72 morts et de nombreux blessés. Ce mouvement s'inscrit dans une vague mondiale où les jeunes connectés réclament une démocratie nouvelle. Pour comprendre ce contexte, il faut rappeler que de 1996 à 2006, une guerre civile a opposé les maoïstes au pouvoir monarchique, causant plus de 13 000 morts et aboutissent à la chute de la royauté et à la création de la République en 2008. Au Bangladesh, après la chute de la première ministre Sheikh Hasina, 2 leaders du mouvement étudiant ont rejoint le gouvernement provisoire. L'un d'eux, Asif Mahmoud, ancien étudiant manifestant à Dhaka, a participé aux protestations qui ont poussé Hasina à fuir le 5 août. Depuis, la génération Z dirige le pays. En l'absence de police, pendant plusieurs jours, lycéens et étudiants ont assuré la circulation, protégé les bâtiments publics et repeint les murs de Dhaka aux couleurs de la Révolution. Nous sommes ensuite sortis dans la cour pour vous poser une question simple. Que représente l'armistice pour toi en un mot? L'amnistie, c'est un accord, une convention qui met fin aux hostilités, au combat entre les pays belligérants, ça veut dire les pays qui participent dans la guerre. Ça peut être considéré du point de vue juridique. Pour moi aussi, l'amnistie, il y a une connotation, si on peut dire, sociale, psychologique. Pour les soldats qui participent dans la Première Guerre mondiale, qui donne origine à cette commémoration, cette amnistie, c'est un rêve. La réponse, la fin à une guerre qu'il qualifie déjà comme la maudite guerre, d'une certaine manière. Amour. Conmemoración. Mémoire. Ya, yo creo que el armisticio tiene que ver con la humanidad, con que aparece como las características típicas de la condición humana después de una época de barbarie y de malas decisiones. Bon, pour moi, l'armistice, c'est la paix, la commémoration, un moment important. Et pour moi, l'armistice, c'est avant tout comme une lumière qui doit nous dire, voilà, il y a eu la guerre, elle était peut-être nécessaire, je ne sais pas si les guerres sont nécessaires, je me pose la question. Peut-être que la première était nécessaire, la deuxième aussi, mais il y a eu tellement de morts, tellement de sang versé. J'ai envie de dire que pour moi, l'armistice, ça doit être une lumière dans cette nuit qu'on traverse et qui doit nous dire on n'a pas besoin de guerre. La guerre ne peut pas être une nécessité. C'est se parler autrement. Ça ne peut pas être une nécessité. Et j'ai presque envie de dire, j'espère qu'on ne fêtera plus d'armistice. Parce que ça voudra dire qu'il n'y aura plus de guerre. Voilà. Pendant la cérémonie, 3 discours ont été lus. Nous vous proposons un petit résumé. The opportunities of being young in a challenging world. Today, we are gathered here to commemorate the armistice of 1918, a day which marked the end of the First World War. War zones became empty, weapons were laid down, and the world became a silent place once again. After 4 years of battle, more than 10 million lives were lost, a number which includes both soldiers and civilians. 22 million casualties, a huge number which, even then, does not consider the emotional damage caused by the loss of a loved one and the grief for the peace which once prevailed amongst the world. Hoy nos reunimos aquí para conmemorar el armisticio de 1918, el día que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. Los campos de batalla quedaron vacíos, las armas fueron dejadas a un lado y el mundo volvió a quedar en silencio. Tras 4 años de combate, más de 10 millones de vidas perdidas entre soldados y civiles, 22 millones de víctimas en total, sin contar el daño emocional causado por la pérdida de seres queridos y el dolor por la paz que alguna vez reinó en el mundo. Este 11 de noviembre se cumplen 107 años desde el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Parece mucho tiempo, pero la historia de la humanidad no es más que un parpadeo. Hace más de un siglo ya existen aviones, teléfonos, cámaras e incluso grabadoras de voz. El mundo no era tan distinto como a veces imaginamos, y tampoco lo eran sus jóvenes. Muchos de ellos, de nuestra edad, incluso llegaron a mentir para poder enlistarse en el ejército y estando convencidos de que este era su deber. Am 11. November jagen sich 107 Jahre seit dem Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs. Es klingt nach einer langen Zeit,
aber in der Geschichte der Menschheit ist es kaum mehr als ein Augenblick. Schon vor über 100 Jahren gab es Flugzeuge, Telefone, Kameras und sogar Tonaufnahmen. Die Welt war nicht so anders, wie wir manchmal glauben. Und auch die jungen Menschen waren es nicht. Viele von ihnen in unserem Alter oder sogar jünger lügen. Bonjour à tous, chère communauté des écoles internationales. Qui n'a jamais ressenti que le monde était trop vaste et que les défis l'étaient encore plus? Être jeune aujourd'hui peut sembler difficile. Crise climatique, guerre, inégalité. Mais cela signifie aussi avoir la chance de construire quelque chose de nouveau. Muy buenos días a todos, estimada comunidad de colegios internacionales. ¿Quién no ha sentido alguna vez que el mundo es demasiado grande y los desafíos lo son aún más? Ser joven hoy puede parecer difícil, crisis climática, guerras, desigualdad, pero también significa tener la oportunidad de construir algo nuevo. Les élèves du Saint-Dios nous rappellent à travers son discours les aspects humanitaires de la guerre. Les jeunes soldats qui abandonnent sa vie quotidienne pour partir, risquant la vie pour des promesses de chacun des États. Mais aussi la vie de chacun des civils qui se voit affectée. La nourriture, la maison, la famille et la sécurité, ce sont des privilèges que parfois on oublie qu'on a, et qu'une grande partie du monde ne peut pas accéder même aujourd'hui. De notre côté, les élèves du lycée allemand contrastent les générations de jeunes du passé avec celles d'aujourd'hui, en rappelant nos propres défis, mais aussi mettant en valeur notre possibilité comme jeunes à cette époque d'accéder à l'éducation et des connaissances auxquelles avant ils ne pouvaient pas accéder facilement. De pouvoir nous communiquer avec des gens de tout le monde, de connaître ses cultures et comprendre leur histoire, tout ça c'est ce qui nous rendra capables de construire notre futur en gardant le dialogue et la paix. Finalement, nos camarades du lycée nous transmettent l'importance de ne pas commettre les erreurs du passé et prendre action pour affronter les problèmes de notre siècle. En citant l'exemple des révoltes au Népal, ils nous rappellent que ces jeunes ont des capacités pour s'organiser, faire écouter sa voix et provoquer des changements importants dans notre société. 3 discours différents, mais un seul message. L'avenir nous appartient. Cette année a été le premier où notre proviseur Madame Montesino nous a accompagnés. Écoutons ce que l'on pense de cette cérémonie. Ok. Maintenant, on est avec Madame Montesino en premier. Quel est votre avis sur la cérémonie de l'armistice? Et c'est similaire à comment vous se faisiez dans les autres écoles? Alors, je vous remercie de cette question. Pour moi, c'est toujours un moment important, cette commémoration. Dans commémoration, il y a le mot mémoire. C'est se souvenir. Se souvenir des hommes et des femmes qui se sont battus pour nous, pour qu'on puisse être libre. On ne se rend pas toujours compte de cette chance et c'est important pour nous, en tant qu'élèves, en tant qu'école, de commémorer ce souvenir. Alors, je l'ai toujours fêté le 11 novembre dans toutes les écoles où j'ai pu avoir l'honneur de diriger, de piloter. Et les élèves sont toujours très impliqués, les parents aussi, et bien sûr ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Ici ce matin on avait les pompiers qui étaient là, los bomberos, qui en plus sont jumelés avec les pompiers de France, en Dordogne je crois, je viens de faire leur connaissance. Et pour moi c'est très important, c'est le symbole de cette... échange qu'il y a entre la France et le Chili, Concepción en particulier, qui a une histoire française. Notre école, la fondation de notre école a une origine française. Et c'est encore plus important de commémorer avec les élèves de cet établissement le souvenir des soldats qui se sont battus pour notre liberté. Donc on le fêtait un petit peu de la même façon dans les autres écoles, c'est-à-dire que nous nous rendions toujours sur place au monument aux morts avec les autorités françaises. Alors là on avait le consul honoraire, dans les autres villes où j'étais on avait le consul général de France, on avait quelquefois l'ambassadeur et quand on n'est pas à l'étranger on a souvent le maire ou le préfet, les autorités locales. Le lycée, les représentants des autorités du lycée, les professeurs bien sûr, les élèves et les parents. Donc ça fonctionne, je dois dire, de la même façon. Ce qui est très agréable ici à Concepción, c'est qu'on est dans un très joli parc, tout près du lycée. Donc on se sent, comme je me sens depuis le début, très entourée, très en famille. Je me sens dans une communauté. Et maintenant je me sens comme le capitaine de ce bateau
où il y a tous ces membres de cette belle communauté. Finalement, on a pu parler avec les pompiers, toujours présentes lors de notre commémoration. Buenos días, mi nombre es Jorge Peñavera, soy director de la tercera compañía POM France de Concepción. Nosotros participamos ya del año 2005 a la fecha con el Lycée Charles de Gaulle. Nosotros hemos tenido instancias históricas a raíz de los participantes de la colectividad francesa en nuestra compañía o descendientes franceses o en nuestra compañía, ¿ya? Y ciudadanos franceses también en nuestra compañía. A lo largo de los años esa historia se ha ido mancomunando con los intereses también del Lycée Charles de Gaulle y hemos hecho distintas actividades también con el Lycée y ya hace, como decía, desde el año 2005 a la fecha lo acompañamos en la actividad que organiza el Lycée Charles de Gaulle en conjunto con el Consulado de Francia en Concepción. Y nosotros, bueno, estamos presentes también en el colegio con distintas actividades de seguridad, como nos ven en ocasiones, de evacuación o otras actividades también que hemos hecho en conjunto con el lycée. Et pour terminer cette émission, un symbole étonnant mais puissant, le Jolly Roger. Ce drapeau pirate, noir et blanc, devenu dans certains mouvements le symbole de la jeunesse révolutionnaire. Un drapeau détourné, réinventé, qui rappelle que la jeunesse peut être rebelle, imaginative, créatrice et surtout libre. Le Jolly Roger est historiquement le drapeau des pirates de la série One Piece, généralement noir avec une tête de mort et des os croisés. Il symbolise la rébellion, le danger et la liberté face à l'autorité. Dans la culture de la jeunesse, le Jolly Roger exprime souvent un désir d'émancipation et de rébellion contre les ordres imposés. Il représente le refus de se conformer, la soif de liberté et l'esprit d'aventure. Porter ce symbole traduit une envie de vivre selon ses propres règles, comme des pirates d'autrefois. C'est une manière d'affirmer une identité rebelle et indépendante face aux normes sociales. D'ailleurs, le manga One Piece est devenu un emblème de révolte pour la génération Z, principalement à travers le drapeau des pirates de l'équipage du chapeau de paille. Ce symbole de liberté et de résistance est utilisé dans des manifestations à travers le monde, notamment en Asie, et représente le refus de l'oppression et de l'injustice. Merci d'avoir écouté Tropiconce. N'oubliez jamais, la mémoire appartient au passé, mais les opportunités, elles appartiennent à vous. À bientôt pour une nouvelle émission.